Aujourd'hui, s'informer en ligne est devenu un réflexe. On scrolle, on lit un titre, parfois un article, et on passe à autre chose. Mais depuis quelques mois en France, un phénomène inquiétant s'est accéléré. Des faux sites d'information, conçus pour ressembler à de vrais médias, circulent massivement. Et le plus troublant, c'est qu'ils sont presque impossibles à distinguer au premier regard. Récemment, plusieurs sites ont particulièrement attiré l'attention. Leur point commun, ils imitent directement des sites web de presse connus du grand public. Un premier vrai faux site est Sud-Ouest Direct. Ce nom rappelle immédiatement le quotidien régional Sud-Ouest. Design similaire, ton journalistique, mais contenu biaisé ou manipulé. Un deuxième vrai faux site est Actu Direct. Un site qui publie des révélations spectaculaires, souvent sans source vérifiable. Objectif, provoquer une réaction rapide. Un troisième vrai faux site est Lyon Mag Info. Ici, la stratégie est encore plus subtile, copier presque à l'identique un média existant pour semer la confusion. Un quatrième vrai faux site est France Info Express. Un nom qui évoque directement un média national reconnu. Résultat, un sentiment de légitimité totalement artificiel. Ces sites ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans des stratégies d'influence plus larges, comme celles attribuées au réseau Storm 1516. Leur objectif n'est pas seulement de diffuser de fausses informations. Il est beaucoup plus subtil. Influencer l'opinion, semer le doute, affaiblir la confiance dans les médias traditionnels. Leur méthode est redoutablement efficace. D'abord, ils reprennent les codes du journalisme. Une mise en page propre, des rubriques familières, des titres accrocheurs. Ensuite, ils mélangent le vrai et le faux. Une information réelle peut être déformée, sortie de son contexte ou amplifiée. Enfin, ils misent sur la viralité. Ces contenus sont relayés sur les réseaux sociaux, parfois par des comptes automatisés, parfois par de vrais internautes, convaincus de partager une information fiable. Et c'est là que le piège se referme. Parce que ces sites ne fonctionnent que si nous faisons trois choses. Lire rapidement, réagir émotionnellement, et partager sans vérifier. Alors, comment s'en protéger? Il existe pourtant des signaux simples, accessibles à tous. D'abord, regardez les mentions légales. Un site sérieux indique clairement qui le publie. Ensuite, vérifiez l'auteur. Est-il identifiable? A-t-il une existence réelle? Troisième point, croisez l'information. Si une actualité importante n'est reprise nulle part ailleurs, c'est un signal d'alerte. Enfin, méfiez-vous des émotions fortes. Un contenu qui provoque colère, peur ou indignation immédiate est souvent conçu pour ça. Aujourd'hui, le problème n'est plus seulement la désinformation visible. C'est la désinformation crédible. Celle qui ressemble à un vrai article. Celle qui utilise les bons mots, les bons codes. Et qui s'insère parfaitement dans notre quotidien numérique. S'informer demande désormais un effort. Pas énorme, mais essentiel. Prendre quelques secondes pour vérifier une source. C'est déjà refuser d'être manipulé. Parce qu'au fond, la vraie question n'est plus « Est-ce que cette information est vraie ?» mais plutôt « Qui a intérêt à ce que je la croie ?» Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, prenez le temps de la partager. Pas pour créer du buzz, mais pour établir un peu de recul dans un monde où l'information n'est plus toujours ce qu'elle prétend être.